Il faut saluer ces bonnes dames-là qui font des kilomètres et des kilomètres, qui quittent des zones comme Niakoulrap pour aller chercher du poisson à Irak et vraiment livrer ou vendre du poisson dans les coins et recoins de Dakar. Donc c'est toute une chaîne, c'est toute une activité. C'est de braves dames qui bravent le froid, l'insécurité. Même la canicule. La canicule quand il fait chaud. L'insécurité surtout. C'est pas évident. Quitter une zone comme Niakoulrap, ou Sangalkam, ou presque Bambilor, Gorob 1, Gorob 2, Aïtor, venir jusqu'à Yera, Soumbedjoun et autres quais de pêche pour vendre du poisson, acheter du poisson et revendre dans les coins et recoins. Donc il y a des gens qui sont vraiment elles sont des altruistes. On dit gorgorlou, mais quand même on va trouver un acronyme pour qualifier les femmes qui font du gorgorlou. On va dire que ce sont des femmes qui font du gorgorlou. Alors de toutes les façons, c'est important pour nous de saluer ces braves dames, saluer ces hommes et ces femmes qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux pour sauver des vies, qui abandonnent même leurs enfants à la maison, venir sauver des vies. Saluer ces braves et ces braves dames et ces hommes qui défendent le Sénégal un peu partout dans le monde. Vous avez vu un peu ce qui se passe en Casamance. Il est question d'intégrité territoriale. Ce sont des jeunes qui se battent pour l'intégrité territoriale du pays. Et saluer bien entendu ceux qui s'occupent de la sécurité, police, gendarmerie, garde pénitentiaire, agents des parcs, agents des eaux et forêts. ASP, commandement territorial, les Jack Bauer là. Bon, Jack, il faut arrêter de demander les autorisations un peu partout là. Match Sénégal-Égypte. Lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Ils ont une autorisation pour jouer le match. Bon, mais c'est pour dire que c'est un homme qui est accroché. C'est un commis de l'État. Et quand on est commis de l'État, on est accroché à la loi. Et nul n'est au-dessus de la loi. Et on dit l'ordre public ne doit faire l'objet d'aucune négociation. Tout à fait. Ça, ce sont ses maîtres mots à lui. Et c'est de bonne guerre. Chapeau bas au commandement territorial. Docteur Djibi Diallo. Docteur Djibi Diallo. Il est aussi parfois diplomate. Diplomate, pourquoi pas. Alors c'est important aussi de saluer la fidélité de nos inconditionnels qui nous suivent tous les matins au rendez-vous tous les matins. Khalifa Altal de la FAO, Adjaratou Khalifa Altal de la FAO, le Dougoutigi, Brom Tamba, la dernière fois Dougoutigi a amené une mosquée. L'autre fois c'est une ambulance triplement médicalisée. Ambulance hôpital. Sans oublier Bamba Fall, Bamba fait Bamba partout. Et son ami Cheikh Tidiane Ba. Bamba international universel mondial. Non, il n'y a pas de chat. Non, il y a le Mourabato et le chat. Partout, Bamba everywhere. C'est le chef. Non, je dis... Mais attends, quand on va lancer... Je vous donne une... Le mouvement capital. Vous allez capital, hein? Capital. Alors, il y a également Mbaye Babacar Diouf, Khadija Ndiaye, Rokhaya Alioune Badara, merci. Djakher Gueyenbi, Lamine Tamba, Cheikh Kos, vous êtes nombreux à nous suivre. Younous Diop, hein? Merci. Mbaye Sey de la diaspora, Ibrahim Ali Amat, l'homme de Abdallah Wallo. Merci. Alors, du côté de la circulation, il y a Abadiata. C'est tout de suite. Voici Trafic News. Abadiata Baïma Sambadiata. Bonjour. Bonjour Mambaï et bonjour à tout le monde. Bonjour aussi à l'homme de Diagoba. Oui. Abadiata. Oui, ça va bien. Il y a dans des médias, il y a quelqu'un d'autre qui connaît Diagoba. Hein? Ah bon, c'est qui? Ah, c'est Bogan, il est passé par là-bas durant la campagne. Bogan Guedani. Oui, il connaît bien Diagoba. Mais Abba, oui. Il faut dire tout chemin mène à Diagoba. mais il faut saluer. Vous savez, Bougane, pourquoi il m'impressionne. Il connaît le Sénégal. Quand il parle de Ndjoufen Djouf, Ndjoufen Djouf, ça vraiment, il faut être un qui connaît le Sénégal. Le tout, c'est pas être à Dakar et ne pas penser à ceux qui sont en Badahoum. Ndjoufen Djouf. C'est important. Donc, Diago Bar. Mais on va voir du Diamagan Sikambao. Oui, il faut là-bas. Alors, Abba, vous êtes où exactement et comment évolue la circulation?
Voilà, merci beaucoup. Sur la route nationale, destination Dakarou, nous sommes passés tout à l'heure sur la nationale, au sur le rond-point Sakmba, parce que nous avons progressé, Diaré-Koti, entrée Bougramba, là-bas aussi, quelques ralentissements sont à noter, vous pouvez passer aussi par Selbou, Arekimadje, Kermbefal, vous pouvez progresser, ou l'échangeur, vous pouvez toujours sur la nationale, du côté de République aussi, à droite, Diaré-Koti, rond-point, du côté des péages, croisé, d'autres du côté de Kermassa, parce que à ce niveau, seulement aussi, bien qu'on dépasse du côté de Fansba aussi, quelques ralentissements sont annoncés qui tracent Boblé, au le rond-point Sekamba, bien qu'on dépasse aussi, maintenant progresser au le Djamougen, parce que à ce niveau, pour ceux qui sont très pressés, il faudra emprunter la route des porcheries, mais nous avons rond-point Sekamba, où il y a à gauche, il y a la même de Moutio et Café. Mamay Gaï. C'était Trafic News. Alors, merci à vous, Abadiata, que nous allons retrouver dans une quinzaine de minutes. Elle va nous retrouver tout à l'heure, Yacine Seck, Linguère. Alors, Fabrice Ngema. Oui, bien entendu. On commence par Tribune. L'actualité, c'est une grosse interrogation de Tribune. Oui. On revient encore sur le débat autour des grâces présidentielles. Mais qui cautionne la libération de criminels? Parce que dans les grâces présidentielles, on note que quand même, il y a des gens qu'on libère, mais qui ne devraient pas être libérés. C'est un peu le sujet évoqué, bien entendu. Puis-je être out? Out. Oui. Out pour le moment. Ouais, bon. Voilà. Alors, erreur sur les identités ou choix délibéré. Donc, c'est un point et c'est Elan Diogou Cissé qui revient sur le sujet. L'autre sujet parle du procès de la tuerie de Bofa Bayotte. Bofa Bayotte, ça, c'est une autre actualité. Alors, le procureur requiert la perpétuité contre René Capet, Bassène, César, Atout Badiat et compagnie. Donc, c'est la perpétuité. Voilà. C'est le réquisitoire. Le procureur requiert la perpétuité contre René Capet, Bassène, César, Atout Badiat et compagnie. Mais on peut aussi lire dans Tribune une autre information autour de la ville de Dakar. Le président Sall veut développer un dialogue constructif avec Barthélémy Diaz. Ça, c'est l'information de Tribune. Et puis, division dans les rangs de l'APR à Ouakam, laissés en rade, les militants réclament justice et interpellent Macky Sall directement. Donc, aujourd'hui, on a des militants qui interpellent Macky Sall directement. Pour ceux qui relèvent du panier de la ménagère, Tribune Quotidien en parle. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que le kilogramme de viande de mouton se vend à 4 500 francs et celui du bœuf à 3 800 francs CFA. Voilà l'information, bien entendu, de Tribune Quotidien ce matin. Mais ce matin, on peut voir ce que nous livre un peu un autre journal, par exemple. On prend les Échos. Alors, les Échos, Ismaïla Sarr fixe ses ambitions et celles de ses coéquipiers de l'équipe nationale. On va au Qatar pour gagner la Coupe du Monde. C'est bien. Il faut être ambitieux dans la vie. Ne pas se limiter à des ambitions à une courte vue. Il faut en voir plus loin. Loin avec justement l'information d'hier. Vous avez vu Mimran, le patron de la compagnie sucrière sénégalaise, qui a fait une sortie dans la presse hier pour s'attaquer au DIPA. Et il y a même un journal qui veut savoir s'il y a un marché noir des DIPA. Parce que tout le monde s'attaque au DIPA. Est-ce qu'il n'y a pas un marché noir, une mafia des DIPA? Bref, lui n'a quoi dire pour massacre Mimran. Mimran neuve que pour ses intérêts, il veut être le seul à importer. Alors que lui, il doit produire et vendre. Maintenant, il considère que Mimran veut être le seul à importer. Est-ce que la compagnie sucrière a vocation d'importer le sucre? Ça, c'est une autre interrogation. Mais d'interrogation en interrogation, on peut prendre Wolf Quotidien. Abdou Khadr Sanogo, sociologue et analyste politique, fait la une de Wolf Quotidien. Qu'est-ce qu'il dit l'homme? Les législatives sont une question de vie ou de mort pour Macky. Donc Macky, c'est une question de vie ou de mort pour Macky. Alors il n'entend pas perdre cette dernière cartouche. Sa plus grande opposition, c'est la demande sociale. Encore la demande sociale. Donc quand on a là-bas Djoko Ndaoui, il y a l'autre qui sort là-bas avec Manko Tignel. Donc c'est un peu pour graviter autour de ce débat. C'est la demande sociale. C'est personne d'autre que la demande sociale et c'est ce qu'explique ou tente d'expliquer Wolf Quotidien sur justement la lecture de Abdou Khadr Sanogo sur les législatives. Et puis neutralité du pays sur la guerre en Ukraine. Le FMI déjà sur le dos du Sénégal. On a ces informations parce que cette guerre en Ukraine là quand même, il faut quand même prendre ça pour argent comptant. Mais ce que compte faire le Témoin Quotidien, c'est de s'intéresser un peu à la nouvelle, à ce que fait aujourd'hui Macky. On sait que Macky va vers la jeunesse. Il ne nous reste plus trop de temps, c'est important. Mais il est bien, il a encore pris des décisions en sa faveur hier en Conseil des ministres. Jeunesse, Macky Sall poursuit son offensive de charme.
Parce qu'il y a eu déjà beaucoup de choses pour la jeunesse. Aïder, Aïyakder, Aïe tout ça là. Mais Fouras, mais aujourd'hui, c'est lui-même qui fait un face-à-face avec la jeunesse. Et à côté, il y a du Tignel là-bas. Bon, bref. Donc, jeunesse, Macky Sall poursuit son offensive. C'est ce que renseigne, bien entendu, le Témoin quotidien. Mais au chapitre de la politique, on a patron du parrainage dans la région de Thiès. Le patron du parrainage, c'est bien, il dit ça, c'est... Alors, il remet 30 000 parrainages collectés en une semaine à Mimi Touré. Donc, en une semaine, Damal Kadior a collecté 30 000 parrainages. Mais par rapport justement au débat autour de la jeunesse, vous avez l'As quotidien. Macky charme la jeunesse. L'As quotidien. Mais l'As quotidien en veut pour preuve le Kheyoundaoui, la DER et la multiplication des politiques d'emploi. Donc on en a, oui, vraiment, Kheyoundaoui. Et entre autres, hein, aujourd'hui, Macky charme la jeunesse, c'est ce que révèle l'As quotidien. Et en même temps, vous avez un journal comme quel journal? J'ai envie de prendre l'évidence. L'évidence qui est avec la ministre de la jeunesse, justement. Bon, on peut peut-être faire un passage sur ça. Vous avez peut-être... Direct News, on peut s'arrêter un peu sur Direct News. Direct News qui parle de parrainage de Benno. Macky lâche 14 délégués régionaux. Et parmi les 14, vous avez Amadouba, qui dit ça, c'est Nias. Ce sont des gens qui ont été responsabilisés autant pour moi. Ça, on a de fortes têtes. Mais vous avez le ministre Moustapha Diop qui a été réhabilité. Voilà. Et d'où l'intérêt de l'interrogation de Direct News. Aminata Mbengue Ndiaye a été zappé justement par cette opération. Alors, n'est-elle pas en train de payer les frais de sa défiance à Macky? C'est bien entendu une interrogation. Mais d'interrogation en interrogation, on peut peut-être nous intéresser à ce que nous livre, bien entendu, l'info quotidien. Total au banc des accusés, c'est par rapport à la pénurie de gaz qu'on a noté ça et là. Hein. Mais là où on a un intérêt à dire qu'en politique, il ne faut jamais dire jamais. C'est ce que nous livre l'info. Il s'agit de la conquête de Dakar. Et aujourd'hui, Bamba Fall et Cheikh Ba enterrent la hache de guerre. Mais non, mais Khoulo des guerres. Même Khoulo Ndiago ça des guerres. Ndiago ça des guerres. Bon, mais on peut peut-être évoluer avec quel journal? J'ai envie de prendre Libération. Libération parle de massacre de Boufa Bayod, René Bassène et 10 accusés risquent la perpète. L'horreur dévoilée. Mais ce qu'on a dans Libération gravite autour de l'affaire 4 mai Suite Beauté, Body Jacuzzi. Et là, la défense de Sonko travaille sur l'enregistrement. On a vu cet enregistrement. Mahmoud Diallo dans le collimateur. Au-delà de l'audio, elle dispose d'un document écrit. Ah oui, elle dispose d'un élément écrit. Mais ce qui est écrit critique sur le sujet. Vous l'avez à la une. Procès affaire Suite Beauté, 4 mai Body Jacuzzi. Un verdict si près, si loin. Mais vous avez un éventuel procès qui couvre l'affaire des 94 milliards. C'est un point d'interrogation. Parce que les gens, ils pensent que quand tu fais un point d'interrogation, c'est une affirmation. C'est un débat à poser. Donc là où on peut poser le vrai débat, c'est le programme du genre Kheyoundaoui. Plus de 62 334 emplois créés. Ah, donc le problème est réglé? Donc le problème est réglé. Est-ce que le problème est réglé? Mais pour savoir si on peut régler tout, on a Vox Populi, emploi des jeunes, Kheyoundaoui, Macky corrige ses chiffres. Entre ce qu'il avait dit dans son discours du 3 avril et ce qu'il a annoncé hier en Conseil des ministres. Attention, Macky corrige ses chiffres. Dans son discours, il parlait de 46 334 emplois. Hier en Conseil, il a fait état de 62 334 emplois sur 65 000 prévus. Donc 95-96% compte non tenu de 20 000 emplois supplémentaires planifiés en 2022. Voilà un peu la situation. Mais est-ce que c'est une erreur ou une faute? C'est une question. Hein? Une erreur ou une faute? Mais faute de quoi? On peut s'arrêter à ce que nous livre Vox Populi, politique à la Médina. Ils font cause commune pour les législatives. Bamba Fall s'efface devant Cheikh Ba. Tiens, yalla. Bon, je crois que je vais terminer par là et puis essayer de voir un peu Odia, ce que Odia nous explique dans le fond comme dans la forme, dans le gros comme dans le détail. Et c'est clair et c'est net. Oui, j'ai vu Odia tantôt. Vous avez Odia ici. Donc, ça c'est déjà réglé, oui. Vous avez Odia qui essaye de revenir, Odia qui a quand même sa méthodologie pour évoquer l'actualité. Alors voilà l'actualité de Odia, Cheikh Oumar. Vous avez les GMI,
Lui, on l'écoute religieusement et on ne s'en lasse pas. On le regarde avec nous un jour de plus. On le garde avec nous un jour de plus. Et m'a plaint dans tout ça, Maître Djibril War. Maître Djibril War. Voilà un peu ce que essaie d'expliquer. Bien entendu, Odia, c'est l'actualité selon Odia. Parce que Odia, quand Odia évoque, tout le monde évoque. Mais vous avez Alerte qui parle de Journée mondiale de la santé. Ça concerne tout le monde. Diagnostic d'un secteur mal en point. Très mal en point. Parce qu'il faut dire les choses telles quelles. Et Vox Populi, j'ai envie de terminer par l'Observateur, l'Obs quand même, qui donne une information assez inquiétante. Oui. Voilà, vous avez l'Observateur, l'Obs ici, là. Université du Sine Saloum, dans les salles du scandale. À Fatick, les anciens locaux de la mairie font office d'amphithéâtre. Wow. À bon entendeur, bonne continuation. Bonjour Yacine, à demain. À demain, Inch'Allah. Merci beaucoup Fabrice Nguema qui vous revient tout à l'heure dans sa revue de presse juste après le développement du journal. Bonjour Mamadou Fofana. Bonjour Fabrice. Et bonjour encore Mambay Jaël. Et tout de suite on passe au développement. Vous suivez le journal de 7h sur Zik FM et Sen TV. Ravi de vous retrouver. Rebonjour Mambay. Rebonjour à vous Yassine. Nous accueillons Papa Lessi Abadiata pour le Traffic News. Voici Traffic News. Bonjour Abadiata. Bonjour Yacine et bonjour à tout le monde. Très bien. Où est-ce que vous êtes? Voilà, merci beaucoup. Nous avons progressé toujours sur la nationale, cap maintenant au niveau de rond-point 6, c'est là-bas, pas trop de soucis, vous venez de dépasser aussi, pour aussi, c'est le Béol, c'est au choix, à gauche, vous le choisir, le boulevard du centre de la commune de Dakar, nous avons progressé, où c'est les terrasses, il y a pas vraiment cafétéria, pas de soucis, seulement quelques groupes fermés stationnés, pour arriver dans l'autre sens aussi, vous pouvez passer par bout de Pékin au niveau de l'intersection, il faudra patienter, quelle que soit la direction choisie, il faut Pékin marche poisson, nous devons dépasser aussi cap maintenant au niveau de l'échange de Technopole, pour les d'autres véhicules, waaye petite de transit par là il y a quelques ralentissements au niveau des deux ronds-points boobu lay changer sur le dépassé yéen dem péage bi mën na nekk d'autres mën nañ progresser tali yoonu Yarax bi jaaree ko di côté de Seras si boobu lay changer bu péage bi d'autres aussi mën nañ progresser au le rond-point Cambérène faudra suivre la file de voiture boo jubee rond-point bu Cambérène Yacine. C'était Traffic News. Merci beaucoup Abadiata, à tout à l'heure. Nous le disions au titre procès des détenus de l'affaire Boffa Bayotte. Le procureur a requis donc la réclusion criminelle à perpétuité pour René Capain-Bassène et compagnie. Même sentence pour César Atoute Badiate, jugé par coup de contumace. Dans son réquisitoire, Ismaïla Diallo est largement revenu sur plusieurs détails pour provoquer la culpabilité de chaque accusé. Le maître des poursuites a demandé le maintien de son mandat d'arrêt international. À Ziguinchor, nous retrouvons Abdourahmane Diallo, notre correspondant. La peine capitale étant abolie au Sénégal, je réclame la réclusion criminelle à perpétuité contre César Atoute Badiate, René Capain-Bassène, Omar Ampouy-Boudian ainsi que les 11 autres accusés. Je demande aussi le maintien du mandat d'arrêt international contre César Atoute Badiate. C'est par ces termes lourds et chargés que le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Ziguinchor a bouclé son long réquisitoire ce mercredi en début d'après-midi devant les chambres criminelles de Ziguinchor. Dans son réquisitoire, le procureur Ismaïla Diallo est d'abord largement revenu sur plusieurs éléments pour prouver la culpabilité des accusés avant de tirer en conclusion que la tuerie de Boffa Bayotte est un assassinat planifié, mûri et bien réfléchi. C'est d'ailleurs pourquoi il a requis cette lourde peine contre tous les accusés, excepté Abdoulaye Diédhiou et Aliou Badara Sané, qui avaient bénéficié d'une liberté provisoire en fin janvier dernier. À noter qu'avant le réquisitoire du procureur, les avocats de la partie civile étaient devant la barre des chambres criminelles de Ziguinchor. Au nombre de 4, ils ont tous appelé les chambres à prononcer une condamnation exemplaire avant de demander 20 millions de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour chaque victime blessée et rescapée du carnage de Boffa Bayotte. Autre procès, celui du meurtre de Thomas Sankara qui a livré son verdict ce mercredi au Burkina Faso. Son ex-compagnon et ancien président Blaise Compaoré a été condamné à la prison à vie ainsi que d'autres personnes. Le successeur de Thomas Sankara a donc été jugé coupable d'avoir été l'instigateur du putsch qui a ravi la vie de Thomas Sankara.
Plus de détails ici avec Léopold Tomba. Procès concernant l'assassinat de Thomas Sankara et 12 de ses compagnons, le verdict est tombé. L'ex-président, un des principaux instigateurs de cette tuerie, en l'occurrence Blaise Compaoré, et 12 de ses compagnons écopent en guise de sentence la prison à perpétuité. Il s'agit en l'occurrence de Gilbert Diendéré et du fugitif Hyacinthe Kafando. Le président de la Chambre ne s'est pas réfréné, lui. Tout au contraire, il a prononcé la déchéance des décorations de tous les accusés condamnés ayant bénéficié d'une ou plusieurs distinctions honorifiques. Il faut retenir par contre que le parquet avait requis au préalable 30 ans de prison ferme contre les fugitifs, en l'occurrence Blaise Compaoré et Hyacinthe Kafando, et 20 ans contre le général Gilbert Diendéré. Selon la chambre de jugement, Blaise Compaoré et Gilbert Diendéré sont coupables des faits d'attentat à la sûreté de l'État et de complicité d'assassinat à la majorité absolue. Au cours de ce procès, 3 accusés ont été acquittés, en l'occurrence le soldat Bassolé Traoré, accusé à tort ou à raison par des témoins d'être le traître parmi les éléments de la garde de Thomas Sankara. Au finish, aucune des charges de complicité d'attentat et d'assassinat n'a été portée contre lui. Parlons de cette consternation à Mbao après la disparition de 3 pêcheurs entre une trentaine de kilomètres de la Gambie depuis hier suite au naufrage de leur embarcation. Sur les 11 pêcheurs, 8 ont pu être sauvés après plusieurs heures passées dans les eaux agrippées sur les bidons d'essence. Au lendemain de cette mauvaise nouvelle, la tristesse est grande à Petit Mbao, quartier d'origine des pêcheurs, car il n'y a aucune chance de retrouver les pêcheurs disparus. Nos correspondants Idrissa Diémé et Tidjane Diop étaient de passage en bas pour rencontrer les rescapés suivant leur compte rendu. Fatigué sans doute par le nage, Mbaye Birame est son nom. Il fait partie des rescapés de l'accident des pirogues survenu entre Djifir et la Gambie. La voix nuée par la souffrance. Il revient sur les circonstances du drame. Le vent nous a trouvés en pleine mer. La pirogue est emportée par les rafales. On a nagé plus de 2 kilomètres entre Djifir et la Gambie. C'est le froid qui a eu raison du plus jeune d'entre nous. C'est le dernier d'ailleurs à disparaître dans les profondeurs.